j'invite également à nous rejoindre tout de suite celui qui va être récompensé, c'est Pierre-Emmanuel Marie. Et je demande également à Delphine Ernaud de nous rejoindre pour être honoré. Alors avant d'être récompensé, on va voir quelques images et on se retrouve après puisqu'on vous a préparé ce clip. On y va avec Josh Power et Go On Boy saison 2023. Attaquant troisième épaisseur avec Josh Power, le numéro 8 qui s'annonce, de même que Juninho Dry avec Justin Ball extrêmement courageux qui repart maintenant. Just Gigolo également qui prend l'avantage désormais mais qui est attaqué par Josh Power. Just Gigolo, Just Power qui vont lutter pour la victoire et Jakarta Després qui s'annonce maintenant pour prendre une belle place de même côté corde que Justin Love. C'est maintenant le 8 Just Power qui passe à l'attaque. Just Power qui remporte ce critérium des 4 ans devant Just Gigolo. La troisième place tout à la fin revient au numéro 14 Just Love You. Tournant en finale, il abaisse les œillères maintenant. Gabi Giormini, faute d'étonnant. Le champion Egon Boy qui a tenté de venir. Onek pour la victoire, le français qui a le meilleur sur side moteur. Maintenant les Suédois qui tentent de venir. Egon Boy en pleine piste. Onek qui va le faire pratiquement le bout en bout. La France qui brille dans cette Edlopette 2023. Match attendu désormais d'ici quelques instants. La sortie du dernier virage avec le numéro 5 étonnant qui conserve un léger avantage. Mais Egon Boy qui, comme il l'a fait à la fin du mois de mai sur l'hippodrome de Solvala, est en train de s'allonger au centre de la piste avec Egon Boy qui vient à la hauteur d'étonnant. Étonnant, Egon Boy, Romain Derrieux à l'extérieur d'Anthony Barrier, étonnant qui repart, étonnant, incroyable, et qui va tenter de résister, qui va y voilà pour les exploits internationaux. Et puis dans quelques instants, une ligne droite qui va rester dans les mémoires. Regardez cette ligne droite incroyable. On vous l'a fléché. C'est Go On Boy dans le Prix d'Amérique il y a 2 semaines. Hokkaido Gel également qui termine 8, mais Idaho Tillard va remporter ce Prix d'Amérique. C'est fait pour Idaho Tillard. Premier Prix d'Amérique pour Idaho Tillard. Incroyable fin de course qui laisse espérer. Pourquoi ces 2 chevaux-là pourraient être les chevaux de Monsieur Tout-le-Monde? Parle-nous de ton élevage, parle-nous de cette conception, des mariages on est avec les éleveurs là. Est-ce qu'ils peuvent être les chevaux de Monsieur et Madame Tout-le-monde? Oui, tout à fait, les deux. Bon, Password, c'était pas cadeau à l'époque. Hein. C'était combien? C'était 8000, c'était le prix de Prodigious. Et bon, voilà, il y a cette histoire de Go On Boy. Mais Josh, la mère devait la Gazouille, qui était à Saint-Lô, je crois. Et arrive à avril, elle prend pas, et Gazouille avait du mal à remplir, donc on l'a... J'ai dit on va aller à un étalon pas loin de chez nous et Offshore Dream j'ai toujours bien aimé et puis bah elle a pris rapidement et Josh, donc en fait c'est de la chance quoi. Ouais, mais c'est un élevage à taille humaine aussi, c'est un élevage rappelle-nous la structure de ton élevage Pierre-Emmanuel. Bah là on a 11 juments, à cette époque-là on avait 5-6 juments quoi. J'avais 4 naissances par an à peine quoi, 5. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de Balginette, donc cette mère qui t'aura donné 2 performeurs de groupe 1 dans la même année? Bah déjà, je l'ai acheté parce que j'entraînais Vrai Voyou. Et c'est une souche des Vandel qui est extraordinaire derrière. Hein. C'est Karina de Vandel, la grand-mère de Josh et Go On Boy. C'est une sorte de Scottish et d'Alicia de Vandel qui ont fait énormément de gagnants de groupe. Donc je me suis dit, bon, déjà quand tu as une bonne souche, tu démarres pas avec rien et ça peut sauter des générations quand même. Et Balginette, elle était raide en bleuse. Quand elle était au trot, elle était bien. Et je l'ai rentrée à l'élevage vite fait parce que j'en avais marre d'aller au veto avec. Et bon, bah, j'ai bien fait du coup. Aujourd'hui, elle en est où? Elle est pleine de Love You et elle va à FaceTime Bourbon. T'as monté un petit peu en gamme. À Password, on n'y va plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de Josh Power? Quel genre de cheval il est, Delphine? C'est un gentil cheval, il a son caractère, mais il aime bien qu'on s'occupe de lui quand même. Quelle est son actualité? Il court dimanche à Vincennes. Face à Juchua encore, face à Juchuatri. Il lui donne des répliques extraordinaires. Bon, j'imagine que vous passeriez bien d'avoir Juchuatri, mais ça nous donne des matchs extraordinaires. Bah, c'est sûr que c'est toujours difficile de battre un cheval de cette valeur-là. Mais avec un bon parcours, il l'a déjà montré qu'il pouvait lui donner des sueurs froides de temps en temps. Ils sont nés en Normandie, ils représentent la Normandie et ils excellent dans les plus grandes courses de France et d'Europe. Go On Boy, Josh Power, on célèbre cet élevage représenté par Pierre-Emmanuel Marie aujourd'hui. Delphine qui représente également l'entraînement Ernaud et le savoir-faire autour de Josh Power. Vous êtes récompensés. Je vais donner la parole aussi à ces messieurs dans quelques instants. Je vous invite à vous mettre là. Alors, quelles sont les récompenses
Je vois Thibault Lamarre également qu'on salue, qui nous a rejoint. Stéphane Meunier là aussi, il était très concentré sur ce qu'on disait il y a quelques instants. Tu vas pouvoir nous dire la dernière phrase qu'on vient de dire. Stéphane, allez, les récompenses tout de suite pour Pierre-Emmanuel, pour également Delphine. Et ça, c'est pour Delphine. Voilà. Tu as bien suivi, merci Stéphane. Et une bouteille pour chaque, également pour Delphine. Voilà. Et il y en aura également le bouquin Les 50 ans des histoires de course, 50 ans de course, signé Jacques Pauque, si je ne m'abuse. Merci Laura. Puis on va récompenser également Jacques Planquel. Merci de votre présence pour Pierre-Emmanuel, Marie, éleveur de ces véritables champions qui font donc les fiertés normandes. Jacques Frappat également nous rejoint et va remettre ce souvenir, trophée à Pierre-Emmanuel Marie pour le féliciter de cette année superbe avec ses champions. Et puis Pierre-Jean Allot pour la Société des courses de Mokanchy, arborant une magnifique veste Breeders' Cup, va offrir également quelques bulles à Pierre-Emmanuel. Voilà, je vous invite à les applaudir très chaleureusement puisque leurs champions ont réalisé une année 2023 exceptionnelle et ils peuvent être célébrés, honorés. Merci. Stéphane, tout petit mot, les fiertés normandes, c'est important. Oui, c'est le salon du cheval de Salò, normand, soutenu par le Conseil des chevaux, la région Normandie. Donc c'est vrai que c'est nos fiertés normandes. On l'a vu aussi dans un prix d'Amérique cette année encore, où les chevaux normands ont encore été présents. Oui, il faut être chauvin. Vive la Normandie. Idaho était honoré l'an dernier, si je ne m'abuse, au cœur de ce salon. Pierre-Jean Allot, c'est vrai que la Société des courses de Mokanchy co-organise, en tout cas nous aide à organiser ce salon du trot en Normandie. Oui, par l'intermédiaire de Jean Fournier, qui est le président de l'hippodrome de Mokanchy, que j'ai la joie de représenter ce soir, qui est également au conseil de Normandie, du cheval de Normandie. Oui, effectivement, on est toujours présent. Les chevaux normands, l'élevage normand, on est content de les retrouver sur notre hippodrome, que ce soit sur Mokanchy, mais également sur l'hippodrome de Gournay. C'est pas Jacques Frappat qui va me dire le contraire. Jacques, fierté normande, ça vous parle, hein? Ah oui, la fierté, je l'ai. On est chauvin, mais il faut l'être parce que les gens de Bordeaux défendent leur pinard, nous on défend nos chevaux. Bon, c'est un petit peu normal et on est très fiers de faire venir les éleveurs. Et là, tout à l'heure, vous allez voir les grandes poulinières. Voilà. Jacques Planquel, un petit mot également sur cette remise de prix pour honorer ces champions qui ont fait l'actualité en 2023. C'est formidable d'avoir ça en Normandie, on le mérite. Faut pas dire le contraire. On est en Normandie, on n'est pas de la haute, on n'est pas de la basse, on est de la Normandie et on est très fiers d'en être. Et puis chaque année, il y a de la réussite, on ne peut pas dire le contraire. Jacques parlait il y a quelques instants du vin bordelais, on pourrait peut-être faire un AOC du cheval normand. Ah tout à fait, voilà une bonne idée. Il faut la relayer, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Merci également au président de la Société des courses de Bernay d'être à nos côtés pour cette remise de prix. Merci beaucoup. Merci messieurs. Vous allez rester avec nous dans quelques instants. Est-ce que la représentation des... On enchaîne, Laura. Les Ventéo, on enchaîne. Avec la présence de Thibault Lamarre également. Merci, vice-président du Conseil des chevaux de Normandie. Et on a le plaisir de voir les premiers chevaux arriver sur la piste. Alors, bien sûr, vous ouvrez grand vos yeux, ce que vous dites, ce ne sont pas des étalons. Et pour cause, nous allons maintenant récompenser 2 juments qui ont été également des fiertés de Normandie puisqu'elles ont elles ont été récompensées lors du concours national Modèles et Allures 2023. Et pour nous en parler au micro, Monsieur Goriou, François Goriou de l'IFCE. Alors nous, on les appelle les Miss France. Parce que bon, c'est un petit peu ça, c'est vrai. C'est les plus belles gosses de la filière dans la catégorie des 3 ans et des 4 ans. Elles ont gagné le concours national. On voit Bertrand de Folleville à la tête de sa jument. On le remercie d'avoir répondu présent à cet appel parce que nous, on aime bien voir les beaux gosses et les belles gosses sur les stands. Non, on continue de marcher, bien sûr. Et merci également à Coco Belle PJ d'être présente puisque nous avons ici les 2 pouliches qui sont représentés, Coco Belle PJ et Jumbie Bay. Alors François, reparlez-nous de ces pouliches. On voit des photos de la finale du Mans. Donc c'était en novembre. Il faisait un temps magnifique. Parlez-nous de ce concours national de Modèles et Allures qui perdure et qui mérite certainement
plus d'intérêt de la part des éleveurs qui sont présents aujourd'hui. On va récompenser ces 2 juments. Pourquoi ont-elles été récompensées en novembre dernier ? Alors déjà, il faut les placer un peu le contexte. La SETF organise tous les ans des concours régionaux de pouliches trotteuses de 3 ans et de 4 ans. Pour y participer, ces pouliches doivent être qualifiées et les éleveurs ont toute liberté d'amener ces juments pour les concours et les meilleurs sont sélectionnés pour une finale qui se déroule au Mans au mois d'octobre. Et les 2 pouliches qui vous sont présentées, la baie brune, c'est une J, c'est la 4 ans. Et la baie un peu plus claire, c'est la K, Cocobel BJ, qui est la championne des 3 ans. Nous utilisons une grille de notation. Les jurys qui jugent ces pouliches ont effectué les sélections dans les concours régionaux, une dizaine de concours régionaux dans toute la France, principalement dans l'ouest de la France, mais également à Vichy, à Beaumont-de-Lomagne et à La Capelle, enfin pas à La Capelle, à Amiens pour les régions un peu périphériques. Et autrement, c'est en Normandie, Argentan, Caen, Graignes, et puis dans les Pays de la Loire, Laval et j'en oublie un. Quels sont les critères de notation ? Les critères de notation, nous utilisons une grille de notation, comme pour les selles français d'ailleurs, mais qui est un peu plus simple. Nous avons 10 critères qui sont des critères de modèle, tête, encolure, et puis ensuite épaule, ensuite ligne de dessus, garrot, ligne de dessus, arrière-main. Nous notons également les aplombs antérieurs et les aplombs postérieurs et nous les regardons se déplacer au pas et au trot. Et à chaque fois, nous attribuons une note de 10, une note sur 10. Et au final, nous mettons 2 dernières notes qui est une note d'ensemble et une note de type et d'expression. Donc ce que nous avons évidemment apprécié chez ces juments, c'est leur côté très moderne, avec des belles sorties d'encolure, des têtes très expressives. On est très loin du vieux trotteur avec sa tête busquée. Et donc on a des juments qui sont vraiment faites en juments de course, avec des jolis rayons, des belles longueurs d'épaule et des belles longueurs de hanches qui sont un peu les leviers qui permettent de se déplacer avec force et avec efficacité. Et nous sommes également attachés à des lignes de dessus bien tendues, ce qui est le cas de ces 2 pouliches. À titre d'illustration, ces 2 pouliches ont eu des notes de 73 sur 100 et 71 sur 100, ce qui sont des très bonnes notes puisqu'elles sont championnes. Et oui, bien sûr, c'était les meilleures notes. Donc le concours de modèles est moderne, comme vous l'avez dit, et ça c'est très intéressant. Alors il n'est pas encore sur TikTok, ça va peut-être venir, mais ça ne nous empêche pas d'être absolument moderne. Et merci à Bertrand de nous présenter sa Jumbie juste devant nous, Jumbie Bay qui est devant nous, puis Cocobel également à droite. On va les récompenser. Merci d'être venu aujourd'hui. Et puis elle a un tissu. Thibaut Lamar revient à la rencontre de Bertrand de Folleville pour parler de cette jument. Un petit mot. Dites aux éleveurs pourquoi ils ont intérêt d'inscrire leurs juments au concours de modèles. Alors, le premier intérêt, c'est de se frotter aux autres, parce qu'on a toujours la plus belle jument dans son élevage quand on la regarde, mais quand on la compare aux autres, c'est toujours intéressant de voir ce qu'elle vaut par rapport... Ça, c'est Cocobel. Et donc c'est de se comparer. L'autre intérêt, c'est évidemment il y a une prime de concours, mais surtout les juments qui ont au-dessus de 65 sur 100 bénéficient d'une prime de sélection qui est une prime qui est versée par la SETF tous les ans lorsque la pouliche devient jument et fait un poulain. Et il est évident, j'ai oublié de le signaler, mais lorsqu'on juge ces pouliches, on les juge comme des futures reproductrices. Et donc, c'est l'avenir du trot français qui est incarné par ces pouliches. Faire des juments qui trottent, c'est bien, mais il faut que des juments qui soient correctes dans leur modèle, parce que le modèle a toute son importance dans l'expression des performances. Et c'est en cela que nous essayons de sélectionner les meilleures pouliches. Donc, cette prime de sélection qui est donnée annuellement. Et puis, petit plus, les juments gagnent une catégorie lorsqu'elles ont la prime de sélection. C'est-à-dire que si vous avez une jument 2e catégorie, eh bien, le fait d'avoir la prime de sélection la fait passer 1re catégorie, ce qui n'est pas négligeable pour la mise à la reproduction.
Eh bien voilà des arguments convaincants, il me semble-t-il, pour pouvoir inscrire vos juments. Et en plus, vous pouvez, si vous gagnez, être récompensé doublement. Merci à Bertrand qui récupérera ses cadeaux. Et elle court la semaine prochaine à Vincennes, Jumbie. Donc merci d'avoir fait l'effort. Et François demande si on peut mettre une petite pièce. Elle a été deuxième avec Mathieu Abrivard récemment, nous rappelle Bertrand. Donc oui, bien sûr, elle aura sa chance la semaine prochaine à Vincennes. Et si on la juge sur son état, on a envie de mettre une petite pièce. Mais merci également à Olivia de nous avoir présenté la Cocobelle de Patrick qui nous a rejoint également il y a quelques instants. Merci d'avoir répondu présent également Patrick Guillard à cette invitation du Salon du Trot en Normandie. Ils récupéreront chacun leur cadeau dans quelques instants. La générosité est là. Un petit mot avec Hugues Lévesque également. On a donné tous ces arguments pour dire qu'il faut présenter ces juments au concours de modèles parce qu'on a tous les arguments pour en être. Et puis la compétition, c'est aussi celle-ci d'avoir des beaux modèles. C'est l'avenir, nous disait François Goriot, du trotteur français, d'avoir des beaux gosses et des belles gosses. Oui, et puis je crois surtout que quand on va aux courses à Vincennes, on s'aperçoit que les bons chevaux sont souvent des beaux chevaux quand même, bien fabriqués, avec des aplombs corrects, des articulations assez basses, de la force, et que si on n'essaye pas d'avoir des beaux modèles, on a des difficultés à avoir des bons chevaux de course. Tout simplement, merci Hugues. Merci. Les cadeaux à remettre dans quelques instants aux entourages des différents représentants. Merci à tous d'avoir participé à cette remise de prix qui était en association avec les vents Théo. Depuis 1924, c'est-à-dire un siècle, Théo reçoit et fabrique des véhicules sûrs et robustes dans son usine, tout près d'Avranches. Donc c'est aussi une fierté normande. Cette année, la marque mondiale, normande et mondiale fête ses 100 ans et vous donne rendez-vous dans son usine pour découvrir ses savoir-faire. En 2024, rejoignez l'aventure Théo comme des milliers de professionnels passionnés et offrez à vos chevaux des véhicules confortables pour de belles performances à l'arrivée. Laura, tu m'auras tout fait faire. Plus d'informations sur les réseaux sociaux Théo ou sur www.theo.com. Merci à Pierre-Jean également de m'avoir soufflé toutes ces informations.